1973. Par un voyageur qui est passé, qui m'a proposé de faire un essai d'un prototype, et c'est ce qui s'est produit donc, il y a 42 ans. Ah oui, mais nous avions une assurance, une petite assurance qui n'était pas assez importante pour couvrir nos frais. Oh, tous les 2 ou 3 ans, on avait de la grêle. Moi, j'ai toujours compris qu'on pouvait lutter contre la grêle d'une façon ou d'une autre, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté d'utiliser ce canon. Ah oui, oui, oui. En 40 ans, on a eu quelques petits grelons quelquefois, mais qui tombaient très mous. Par contre, en 1985, j'étais absent, on n'a pas pu lancer le canon et on a été grelé à ce moment-là. Voilà. Mais le canon ne fonctionnait pas parce qu'on ne pouvait pas le mettre en marche. Il n'y avait personne. Voilà. Ah ben, uniquement, on constate, puisqu'on est là en permanence et on s'aperçoit si vraiment il tombe de l'eau ou de la grêle. Et même quelquefois, il commence à grêler un peu quand on s'aperçoit que le canon marche et produit un effet vraiment important. Oui, 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 il y en a. Il y en a dans un périmètre de 500 mètres à peu près, un diamètre de 500 mètres, on arrive, oui, à trouver des gens qui ont été grêlés. Et ici, un peu quelquefois, mais très peu, et ça n'a pas fait de dégâts. C'est très difficile à dire, mais en principe, c'est arrivé plusieurs fois où nous avons eu ce qu'on appelle une queue d'orage, c'est-à-dire la fin d'un orage, et quelques grêlons qui tombaient, alors qu'à côté, il en était tombé beaucoup plus et ça avait fait des dégâts. Tous les 2 ou 3 ans, à peu près. Tous les 2 ou 3 ans, on risquait d'avoir de la grêle. Quelquefois, même plus souvent, mais enfin, dans l'ensemble, une moyenne à peu près de 2-3 ans, oui. Et non, uniquement en 1985, donc, la fois où on ne l'a pas fait fonctionner. C'est tout. Autrement, en principe, chaque fois, ça a été très peu de grêlons et des grêlons mous, c'est-à-dire qui ne font pas de dégâts. Oui, toujours, toujours. Et j'ai même mon neveu qui travaille avec moi maintenant et qui s'est formé, que j'ai formé à ça, pour continuer à utiliser ce canon qui nous donne en principe satisfaction très souvent. Ah oui, Monsieur Olivier a fait pas mal de modifications pour le mettre à peu près aux normes, bien qu'encore il ne ressemble sûrement pas à ce que vous produisez actuellement. Mais enfin, il marche, il fonctionne très bien et il n'y a pas de problème. Alors le seul inconvénient, puisqu'il n'y a pas de radar, on est obligé d'être là le jour, la nuit, le dimanche et les vacances. Alors ça va très bien parce que moi je peux éventuellement faire ça, mais je reconnais que pour assurer une permanence, c'est assez difficile. Très facile, ah ça oui, très facile. J'ai une télécommande et depuis la maison, on peut, en appuyant sur un petit bouton, on déclenche le tir du canon. Voilà. Ben, c'est quand on est vraiment, quand on a sa récolte sur les pieds de vigne, on cherche toujours à la sauver. Et on se raccroche au canon, puisque c'est la seule façon de pouvoir lutter contre la grêle, pour moi.
actuellement, il n'y a pas autre chose. Je sais qu'il y a d'autres produits, mais qui sont inefficaces parce qu'on a eu beaucoup de grêle dans certains coins. Et malgré ça, à l'Héliodore d'Argent, par exemple, il y a eu vraiment des contrées ravagées par la grêle il y a 2 ans. Là, ça a été terrible. Mais on est tranquille, on est en sécurité. On pense que notre récolte est à l'abri des intempéries, du fait qu'on a un engin qui fonctionne très bien et qui est efficace. Ah, mais je l'ai déjà fait, je l'ai communiqué à pas mal de mes collègues, je leur ai expliqué que c'était efficace. Ah, très utile pour éviter justement quand on est absent ou autre d'être grêlé. Alors là on serait encore beaucoup plus tranquille si on avait le radar, puisque le radar doit remplacer la personne puisque ça déclenche automatiquement.